decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Short's got the step and stuffs one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Et salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coast to Coast. Nous sommes dimanche et c'est votre rendez-vous de la semaine. Je suis avec mes deux compères habituels. Comment est-ce que vous allez? Ça va, hein. Nouvelle vidéo. Là, on enchaîne en ce moment. Là. On n'a pas trop le choix, mais il faut enchaîner parce qu'il y a du lourd en NBA, comme toujours. Donc, écoute, on va en parler. C'est ça, exactement. Bah, moi, ça va aussi, toujours aussi content de faire des vidéos. Celle-là, on l'avait prévu depuis un petit moment. Là, ça y est, c'est le moment. Comme a dit Seb, en ce moment, il se passe beaucoup de choses entre toutes les rumeurs de trade, les trades qu'il y a eu, l'All-Star Game. Enfin, c'est la NBA qu'on aime, ça. Et ouais, c'est la NBA qu'on kiffe, il y a de l'actu et ça nous fait plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui devant vous pour vous parler du fameux All-Star Game. Cette année, c'est un All-Star Game qui est spécial puisque c'est un nouveau format, un petit nouveau Encore? format Oui. que notre ami Monsieur Argenté Silver nous a proposé. Donc ce nouveau format, pour rappel, c'est donc 3 équipes qui sont constituées des 24 joueurs sélectionnés, comme chaque année. Sauf que là, les 3 équipes, elles auront un capitaine. Ces capitaines sont Shaquille O'Neal, légende des Lakers, légende tout court, top 10 all-time. Chuck, c'est Charles Barkley, ailier fort légendaire, top 5, 6, 7 dans cet aspect-là. Légende des Suns et aussi des Sixers. Et Kenny Smith, The Jet, qui a joué, il me semble, aux Rockets. C'est pas forcément une Avec légende Hakim. du sport, mais il a joué avec Hakim, qui lui est une légende. Donc il s'y est frotté, puis là il s'y frotte encore chaque soir quand ils font leur émission. Donc, pour revenir sur ce nouveau format, donc ces 3 équipes de All-Star, eux, ils vont faire leur draft et choisir parmi les 24 joueurs pour constituer une équipe de 8. Donc, il y aura 3 équipes de 8. Tout ça, ça constitue un tournoi. Et la 4e équipe pour faire un tournoi avec donc 4 équipes dans le bracket, ça va être le gagnant du Rising Star. Et le gagnant de ce tournoi-là aura la chance de disputer un match contre l'une des équipes All-Star, justement. Au final, ça fait 4 équipes de 8 joueurs. Il y a 2 matchs et le vainqueur de chaque match s'affronte en finale. Le vainqueur, c'est le premier qui arrive à 40 points et après, tu gagnes si tu gagnes tes 2 matchs, quoi. Qu'est-ce que j'en pense? C'est compliqué, c'est trop compliqué. Pour moi, le seul truc sympa, c'est que les jeunes, les vainqueurs du Rising Star, ils auront envie de taper les All-Stars. Donc, s'ils y arrivent, ça va faire couler beaucoup d'encre et il y aura quelques joueurs qui auront bien le seum, donc ce sera rigolo. Mais sinon, Adam Silver, il essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose d'attrayant, le All-Star Game. Sauf que le problème, c'est que les joueurs, ils s'en foutent. Donc, tant que les joueurs, ils prennent pas ça comme une kermesse, peu importe le format, je pense que ça restera le même truc. Oui, parce qu'à savoir que les gagnants de ce Rising Star, il y a 1,8 million de dollars qui est mis sur la table et ils gagneront 125 000 $ chacun. Bon. Du Rising Star ou du All-Star? Du All-Star, pardon, excusez-moi. Oui, Du une coup, somme pas vraiment intéressante, même pour les joueurs. Non, mais je pense pas que ça soit une question d'argent. Je pense qu'il faut juste remettre. Je pense que c'est une question de mentalité. Il faut juste remettre au cœur des mentalités des joueurs. Si tant est que c'est possible, parce que, comme disait Kams en off, peut-être qu'ils ont juste envie de faire des vacances et de s'amuser et que c'est plus comme avant et que c'est comme ça. Il faut peut-être juste lâcher ça, Adam. Bon, en tout cas, bien chelou. Toi, t'en penses quoi, Seb? Ouais, un peu d'accord avec ce que vous avez dit. C'est vrai que la NBA se cherche un peu sur le All-Star Game depuis quelques années. On l'avait vu les dernières années. Il y a eu ils ont mélangé les conférences Est et Ouest. Après, ils sont revenus au format Ouest-Est. Il y a eu l'histoire du nombre de points à atteindre l'année du décès de Kobe. Non, ça cherche pour voir ce qui pourrait redonner de l'intérêt. Après, vaut mieux tenter que de rien faire. Donc, Oui, Je suis d'accord. pourquoi pas? Ça peut-être que le fait que les jeunes ont envie de se montrer va aussi peut-être donner envie aux
aux vieux de se bouger un peu, quoi. Donc, à voir. À voir. Là où je suis Mais dans d'accord avec toi, l'idée, c'est que si tu restes sur le même format, bon bah ça reste pareil, ça marche pas. Et si tu tentes, au pire, ça marche pas comme avant. Au mieux, tu oui. gagnes un truc. Ça se passe bien et là tout le monde dit cryogénie. Bah ouais, Mm. c'est ça, il faut pense qu'ils ont faire bien des fait. tests, hein. C'est ça. Après, moi je suis peut-être je vais faire le OG, mais moi j'aimais bien le format de base. Même si c'était un peu moins compétitif, moi je trouve ça trop compliqué pour pas grand-chose. Et donc il y a 10 starters cette année, 5 à l'est, 5 à l'ouest. Quels sont les 5 à l'ouest? Alors, à l'ouest, il y a de la légende, hein, à l'ouest, hein. Il y a de la bague, il y a du palmarès, hein, c'est costaud. On commence avec le petit meneur d'Auckland, Stephen Curry, que Tom adore, évidemment, on le rappelle. De San Francisco. Il joue plus à Auckland. C'est San Francisco maintenant. Oui, c'est San Francisco, oui, oui. Mais je suis Mais oui, bien sûr. nostalgique, c'est la nostalgie qui parle. Il est là. On a donc notre MVP à tous, SGA, Ouais. LeBron James? Ah, ok, Thunder, pardon. l'arrière du Thunder d'Oklahoma. LeBron James, voilà, toujours là, hein, depuis 20 ans. Recordman du nombre de sélections, hein, depuis 2 ans maintenant. Il y a Kevin Durant et Nikola Jokic, Le meilleur joueur de la planète. qui est triple MVP. On l'a dit, il y a de la popularité qui rentre en jeu parce que il y a quand même du vieux là-dedans, hein. Et forcément, c'est peut-être pas les plus méritants en termes de ce qu'ils produisent sur le terrain pour être starter, mais en termes de palmarès, de ce qu'ils ont fait dans le passé, etc. Ouais. Il y a peut-être des joueurs qui auraient pu, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des joueurs qui auraient pu prétendre à être titulaires et pas eux. Mais ils sont là Bah, et on est bien content qu'ils soient là. honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas de scandale. Il y a des joueurs qui Non. auraient pu, mais il n'y a pas un joueur qui aurait dû. Passons à l'Est. L'Est, les titulaires, s'il vous plaît. À l'Est, on a donc 2 joueurs des Knicks. On a Jalen Brunson, le meneur, et Karl Anthony Towns donc en pivot. L'arrière de Cleveland, Donovan Mitchell. Et à l'aile, Jason Tatum de Boston, qui est un habitué du titulaire. Ah oui. Et of course, top 3 meilleurs joueurs du monde, Giannis Antetokounmpo. Pour moi, il y a des évidences, mais il y a une petite surprise, c'est Jalen Brunson. Ouais, Je moi dis pas j'avoue qu'il mérite que pas, je Je suis dirais d'accord. juste que c'est le seul sur lequel il y a débat. ouais, All-Star, pourquoi pas, starter, bon. Bah, All-Star sûr, starter, je sais pas. Mais ça me dérange. Quand je vois les autres noms, je me dis, bon, il n'y a personne qui non plus prend vraiment la place de personne, quoi. C'est pas un Ça, scandale. c'est encore un C'est vrai X que quand qui tu a regardes beaucoup de sur son hype. poste, il n'y a pas vraiment Ah si, il y a de la concu, mais c'est pas évident. T'as pas un joueur qui a explosé le plafond au point d'être titulaire. Après, c'est vrai que t'as 2 joueurs des Knicks dans le 5 majeur. Les Knicks font Bah une bonne ouais, saison, mais de là à avoir 2 joueurs ouais, je sais dans pas. le Moi, 5, c'est un peu. j'aime bien Brunson, hein, mais après, C'est le truc, c'est pas- qu'encore une fois, tu mets qui à la place et tout. C'est une C'est ça, conversation ouais, c'est plus ouais, la c'est une question. conversation qui vaut peut-être pas le coup. Enfin, c'est une réflexion Non, plutôt non, qui non. vaut peut-être pas le coup d'être faite dans la mesure où, en fait, ça reste All-Star, c'est quand même pas mal. C'est ça. Ouais, il est quand même en 26 points, presque 8 passes, donc Oui, Ah non, mais il est très très fort. ce qu'il fait dernièrement, là. Ouais, ça ouais. c'est fort. Dans les remplaçants, bah, on va retourner à l'ouest du coup pour faire ces remplaçants-là. Il y a James Harden, Anthony Edwards, Jalen Williams, première fois All-Star pour lui. Très bien. Anthony Davis. Donc finalement, les Mavs ont un All-Star. Jaren Jackson Jr., qui est le seul représentant des Grizzlies. Ouais. Le meilleur joueur français, Victor Wembanyama, premier All-Star. Félicitations à lui. Félicitations, Wemby. Félicitations. Franchement, 4e français de l'histoire à être All-Star. Ouais. Deuxième ça saison, ma s'applaudit. gueule. Ça s'applaudit. Sa deuxième Ouais. saison. Ça, c'est Saison fort. sophomore, ouais, c'est fort. Vous aimez Plus bien jeune français All-Star, plus jeune Spurs All-Star. Franchement, chapeau. Et le dernier, du coup, c'est le pivot turc Alperen Şengün qui représente les Houston Rockets qui est All-Star. Ah, il cartonne Ça les. fait combien de temps qu'on n'a pas vu un sophomore All-Star Game? Paolo Ah ouais Banchero l'année dernière. Paolo Ah, donc ça fait Banchroute. pas si longtemps en fait. Non. Ouais, Non. Ok. voilà.
Mais Et du coup, en vrai, il y a pas trop. Moi, je trouve qu'à l'Ouest, c'est le truc où je suis moins scandalisé, tu vois. bah, là, Ah du non, coup, on en reparlera après, je crois. on en reparlera après. Et du Il y a un coup, sujet à l'Est, dédié à ça. pour le coup, et ça, je peux le dire, il y a donc Jaylen Brown des Boston Celtics, le second de Jason Tatum par excellence. Il fallait qu'il soit là, les Celtics, même s'ils sont pas premiers, ils sont quand même deuxièmes, ça cartonne. Kate Cunningham, nous, vous le savez, sur cette chaîne, on l'adore, donc on est très content qu'il soit là. Première fois qu'il est All-Star également, bravo, franchement, chapeau. T'as Darius Garland, bah franchement, le meneur des Cavs, meilleure équipe de la ligue jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est là. Mérité. C'est peut-être du débat et tout, parce que il y a Evan Mobley juste après, justement. Du coup, il y a 3 Cavs. Bon, moi, je suis pas très fan Mérité. d'avoir trois personnes de la même équipe. C'est Moi, je dis mon que c'est mérité. je dis pas que c'est démérité, mais j'aime pas trop. Donc du coup, OK. après Mobley, il y a Tyler Herro. Moi, je suis mais le plus content de tous les hommes. Ça me fait trop plaisir. Depuis le temps que je voulais qu'il arrive à ce niveau-là, c'est totalement mérité. Damian Lillard des Bucks, acolyte de Giannis, Mérité. pas de surprise. Et Pascal Siakam, où c'était pas forcément attendu, mais en même temps, les Pacers Ça font pas une s'explique. mauvaise saison. Et Tyrese Haliburton est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. Ah Donc non, non, non. donc Pascal Siakam, ouais, on va pas cracher dessus. Bah, Maintenant, Pascal Siakam, c'est le en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les Pacers sont 4e à l'Est, donc ils ont fait une folle remontée. Une remontée incroyable. Et le mec le plus constant depuis le début de la saison, qui a toujours été à son niveau, c'est Pascal Siakam. Alors que Tyrese Haliburton, bah, le mauvais début de saison des Pacers, c'était un peu de sa faute parce qu'il était pas très bon, alors que là où Siakam a toujours été bon. Donc, ouais, c'est ça. c'est pas la plus grosse star des Pacers, mais je suis d'accord avec ce choix. Bah, ouais, ouais, non, mais Mmh. c'est clairement pas démérité. Maintenant qu'on a dit les 24 joueurs, c'est vrai que chaque année, il y a ce truc où, bah, tu peux en choisir que 24 et pourtant, il y a plein de bons joueurs. Il y en a même plus que 24 des bons joueurs et il y en a Mmh. forcément quelques-uns, qui manquent à l'appel. Vous avez qu'à vous log sur Twitter, sur X pour aller voir, l'indignation de certains. Nous, j'ai l'impression qu'au sein de l'équipe, on est un peu mesuré là-dessus et qu'on trouve qu'il y a pas énormément de scandales. Vous m'arrêtez si je mens, hein. Il y a pas forcément de gros scandales. Non, cette année, ça va. Ça Mmh, ça mmh. pas ah, des scan Scandale. non, non, le mot est fort, le mot est fort. Il y a pas de scandale. Il y a Il y a peut-être un des joueurs où on petit aurait aimé. Pour moi, il y a un petit scandale et après j'ai juste des désaccords. Mais pour moi, il y a un petit Ah, mais j'ai Écoute, hâte de savoir en Tom tout t'en cas. est-ce que parleras, tu Tom t'en ce qu'on va parlera. faire c'est que, pour vous, mesdames et messieurs, on va présenter un peu le joueur, où on aurait aimé qu'il soit All-Star et on va essayer d'un peu défendre son steak. On va réagir bien sûr à chacun. Bah, du coup, vu que tu en parlais, Tom, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux finir? Bah, en fait, celui dont je parle qui est un scandale, c'est le joueur dont tu vas parler donc enfin, Ah, petit c'est le genre scandale, dont c'est je le joueur vais parler. Très ouais, bien. donc si tu Eh veux, beh tu peux me laisser. écoute, moi je veux bien commencer si ça vous va. Vas-y, Moi je vais parler, tout simplement de Trae Young. Est-ce que c'était ça? c'est totalement lui. C'est juste en une phrase, ne pas mettre le meilleur passeur de la ligue de loin, au All-Star Game, ça me dérange un petit peu. Tu vois? Je vais Trae Young, il a dit, quand il a appris qu'il était pas All-Star, il a dit: «Voilà, bah, ça commence à être chiant, ça s'appelle être trade avec T-R-A-E-D». En gros, Trae Young, historiquement, genre, ça a toujours été un joueur qui était plutôt bon, qui faisait des saisons bonnes malgré que son équipe soit un peu médiocre sur les bords. C'est pas vraiment son cas. Il est pas vraiment médiocre. Et une année sur deux, il est pas All-Star. Voilà, c'est comme ça. C'est Trae Young. Et Ouais, cette année, c'est clairement pour moi sa meilleure saison. Pas en termes scoring, en termes de passes, clairement. Mais en termes de scoring, c'est pas du tout sa meilleure saison. Je crois qu'il a fait une saison à quasiment 30 points. Là, il est quoi, à 22, 23? là, il Mais a 23 points, 11,5 passes. Sa meilleure voilà. saison en points, c'est 29.
11,5 passes. À un moment, je crois qu'il est monté à 11,9. Il était quasiment à 12. Enfin, Il a excusez-moi, dépassé les 12 à un moment. ouais, bah voilà, ça n'avait pas été vu depuis archi longtemps. En plus, les Hawks, il leur manque certes des pièces, mais genre, c'est une équipe qui commence à bien se roder. On en a parlé dans nos vidéos sur les trophées, etc. Il y a plein de joueurs à qui on donne un peu voilà, des nouvelles couronnes de laurier. On leur dit, bah voilà, en fait, lui, défensivement, il s'en sort bien. Lui, c'est un très bon sixième homme. Lui, il apporte une super énergie aux Hawks. Et finalement, en fait, il leur manque peut-être un peu du role player par-ci, par-là. Mais ce qui coordonne ce grand orchestre, en fait, c'est Trae Young. Et Trae Young à qui on disait oui, mais en fait, du coup, il score parce que voilà, il est un peu sale et tout. Maintenant, il s'est dit, OK, je suis pas obligé de scorer autant. Mais par contre, je suis un bête de passeur. Et en fait, ça marche. Et les Hawks, même si, voilà, comme je l'ai dit, pas une top équipe, ça reste une équipe hyper intéressante à regarder. Et s'il vous plaît, en vrai, Trae Young, moi, personnellement, tu vois, ça me fait chier de voir 3 Cavs, mais pas de voir Trae Young. Je dis pas que, genre, je le changerais hyper facilement contre Garland, mais je pense quand même que je préfère voir Trae Young à ce niveau-là. Bon, mets ça de côté. Ouais. Il y a évidemment d'autres garçons dont on va parler, mais moi, Trae Young, je sais pas, en fait, c'est un joueur que j'aimais pas trop, que j'ai appris à aimer, qui m'a fait kiffer dans ces périodes où l'époque d'Enix et tout, c'était un truc de fou. C'est un joueur qui n'a pas été trop respecté par ses pairs, par les coachs, etc. Et ça continue. Et en vrai, au bout d'un moment, il va falloir que ça s'arrête parce que le poteau, il Bah, est juste trop fort. en fait, le problème là, c'est qu'il pâtit des résultats d'Atlanta où en début de saison, ils luttaient pour la 6e place. Et là, bah, il y a Jalen Johnson qui s'est blessé Ouais, pour tout c'est le reste ça. de la saison. Ouais. Reza Shea qui a été blessé. Ouais. À un moment, ils ont joué plusieurs matchs, ils n'avaient pas de pivot. Donc, il y a beaucoup de blessés à Atlanta, du coup, ils chutent. Mm. Et c'est pour ça que Trae Young est absent, je pense. C'est comment dire? Ouais. C'est le classement des Hawks. Après, là où je trouve que c'est un scandale dans le sens où Trae Young C'est pas un devrait être scandale. All-Star. Là où je dirais que c'est pas un scandale, c'est que je le vois prendre la place de personne malheureusement parce que quand tu parlais des Cavs, pour moi, genre le fait qu'il y ait 3 joueurs, ça symbolise la saison des Cavs dans le sens où bah, c'est 3 joueurs qui sont à peu près au même niveau cette saison chez les Cavs, donc ont la même importance, donc ça me dérange pas tant. Mais il manque une place pour Trae Young, je trouve que. Ouais, tu vois, tu dis que ça te dérange pas qu'il soit au même niveau. Moi, du coup, je trouve que, à l'inverse, ça me dérange. Parce que tu vois, à l'époque, par exemple, des Warriors, quand il y avait Draymond, Clay et Curry, tu vois, tu avais vraiment Curry qui sortait du lot. Et tu avais Draymond qui était dans un rôle spécifique. Pareil pour Clay. Tu vois, là, je trouve que c'est un peu. C'est trop homogène. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 3 joueurs du même niveau, même si la saison des Cavs est ouf? Ouais, c'est ça. Je sais pas, Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus une réussite collective et que forcément, bah, il y aurait dû un qui aurait dû sauter. Et bah, ça m'énerve parce que j'adore les 3, mais ah Trae oui, moi Young, aussi, ça aussi. Et je j'aurais trouve que préféré Trae si Young. tu C'est as pas un déjà, scandale, si t'as déjà, si mais t'as voilà. déjà Mitchell sur les lignes arrière, Garland, ça me dérange pas de forcément l'enlever. Ouais. Moi, Bah j'adore ouais, Garland, hein, je vraiment, hein, comprends, je comprends, je comprends. Mais c'est pas un. mais c'est loin d'être un scandale. Genre, Ouais, ouais. ils font une Non, super bien sûr, bien sûr. saison, c'est cool et tout. Mais Ouais, parce que voilà, moi, tu peux c'était. pas enlever les autres non plus. Tu peux pas enlever Tyler C'est ça. Hero, Kate Ouais. Non, Cunningham. Jamais tu l'enlèves. Jaylen Brown, tu peux pas. Ouais. Siakam, peut-être à la rigueur, mais encore Indiana fait Ouais, une mais super remontée et c'est pas le même poste, c'est un intérieur, donc et en ça plus, peut oui, c'est pas. même pas le même poste. Donc, Mais ouais, puis voilà, Indiana sont 4e quand même. ouais, 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 c'est ça. moi je voulais parler de Trae Young quand même rapidement. Je suis pas loin d'être fan des Hawks, mais c'est vrai que voilà, fallait que le garçon on en parle dans l'émission et je savais pas si vous alliez en Mm. parler, donc voilà. Donc Ok. je te laisse en parler, Seb, peut-être, de ton prochain? Ouais, bah moi, du coup, mon joueur, pas non plus un scandale, mais j'aurais aimé qu'il y soit. Je vais retourner à l'ouest. Je vais parler des Mavs. Oh Du coup, oh. il y a Luka Eddie qui est Doncic. présent, du coup. Donc, ça ferait bizarre qu'il soit là, mais avant que Anthony Davis soit là, moi, je trouve que Kyrie Irving aurait pu être All-Star cette saison. Ok. Pourquoi meilleur joueur des Mavs cette saison. Les Mavs qui même sans Doncic, qui arrivent
s'en sortent pas trop mal. Même si là, depuis quelques temps, ils ont chuté au classement, mais ça me dire du coup, ils sont 11e. Mais il y a encore une semaine, ils étaient presque dans le top 6. Donc, grâce à Kyrie en, en, en priorité, enfin, en fait, je trouve avec l'absence de Doncic, il a réussi à prendre un rôle. Tu vois, on en parlait dans la vidéo du trade, etc. Je disais que en playoff et tout, il n'avait pas trop ce côté leader, mais là, je trouve que sur la première partie de saison, il a réussi à prendre un peu ce rôle-là, que ce soit en termes de niveau de jeu, en termes statistiques. Et je crois qu'il fait une des meilleures saisons de sa carrière, si je dis pas de bêtises, en pourcentage en tout cas. Bof. Il est en, il est pas en quasi 50, 40, 90. Mais ça, il est en 48, 41, 90, mais il a fait ça toute sa carrière. Moi, j'aime beaucoup Kyrie, hein. J'aime beaucoup Kyrie, juste. Ouais, c'est vrai. Je le vois pas. En fait, ça m'aurait fait plaisir qu'il soit All-Star, évidemment. Je le vois juste pas remplacer quelqu'un. Et du coup, oui, c'est vrai que il fait Mais une moi très non bonne plus, c'est saison. pour ça. Je l'ai Border choisi. All-Star. Comme j'ai dit, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de scandale déjà là-bas. J'ai pris un joueur que je trouvais. Enfin, tu vois, je vois personne sortir non plus, mais je voulais quand même parler de Kyrie, le récompenser un peu parce que il est vachement valuable avec les Mavs. Il a des bonnes Bah, stats. Les Mavs sont dans la course au top. Enfin, ils sont là, ils sont dans les places de playoff. Ils sont 11e, les Mavs. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Oui, ils sont en deuxième, mais ils sont en 26-25. Quoi. Ils sont à une victoire du play-in. Oui, oui. En fait, ça change un peu tous les jours. Quoi. Mais à l'heure de Céline, c'est vrai qu'ils sont 11e. Mais tu vois, il y a 2 jours, ça se joue vraiment à quasi rien. Tu vois, ils peuvent être 8e comme 11e. Donc là, au final, le bilan, est-ce qu'il compte vraiment? Ça compte, mais dans ces places-là, c'est un peu pareil pour tous les joueurs. Donc, mais Kyrie, il aura pas le traitement Curry sur ça. Hein. Il va pas Normal. pouvoir arriver en All-Star. C'est pas le même joueur, même si Kyrie est exceptionnel. Hein. c'est un joueur tellement All-Star. Hein. Oui, bah oui. Dans son style de jeu, c'est le All-Star par essence pure. Mais Ouais, voilà. je suis d'accord avec toi. Là où je te rejoins pas, c'est que pour moi, je trouve pas qu'il fasse une si bonne saison que ça. Genre, si on parle juste du point de vue statistique, la dernière fois qu'il a fait une saison de cet acabit, il était encore à Boston, c'était en 2018-2019, donc il y a 6 ans. Mmh. Et après, c'est vrai qu'il essaie de porter l'équipe comme il peut. Et tu vois, Ouais, on peut le comparer un peu à Harden, qui lui aussi a dû porter l'équipe comme il pouvait. Et Harden, il a ce truc de un peu chef d'orchestre, un peu comme Trae Young, tu vois, genre chef d'orchestre avec des mauvais pourcentages. Et je pense que c'est un peu ce qui manque à Kyrie cette année pour être All-Star, c'est ce côté un peu. Genre, il est très fort, mais c'est pas lui qui fait tourner le collectif. Je vois ce que tu Contrairement veux dire. à C'est Harden. plus individuel que. Ouais, ok. Ouais, mais Kyrie est toujours aussi fort et s'il y a un Ouais, blessé ouais. qui a un genre, si Harden doit se blesser, je serais très content de voir Kyrie au All-Star. De fou. Bah, de toute C'est un façon, plaisir de voir Kyrie. Ouais, non, j'allais dire c'est le seul qui peut peut-être prendre la place, mais peut-être pas en fait. Mais Bah, non, ouais. moi j'ai un autre choix à l'Ouest. Si c'est moi qui avais choisi, si j'avais été à la place des coachs à l'Ouest, j'aurais pas pris Alperen Sengun, j'aurais pris son compère Jalen Green. All-Star Game. Hein? La tête de Tom. Ouais, je vais m'expliquer. C'est que je trouve que Alperen Sengun ne fait pas une très bonne saison. Je le trouve moins fort que l'année dernière. Je trouve que le jeu passe moins par lui. Et du coup, pour avoir pas mal regardé les Rockets cette année, je suis déçu par Alperen Sengun et je trouve que dans les gros matchs, c'est pas lui qu'on voit. J'ai plus été impressionné par Jalen Green parce qu'il pouvait faire. Alors oui, il a fait un mauvais début de saison, mais il s'est quand même bien rattrapé. Et j'ai l'impression que Jalen Green est le joueur le plus fort des Rockets. Et du coup, j'aurais préféré que ce soit lui au All-Star. Je suis tellement pas d'accord. Ouais, je suis Tellement pas pas. d'accord. Tellement pas. Mais Jalen Green, c'est loin d'être un mec nul. Hein. Loin de là, mais tu parles d'un joueur qui manque de constance. vraiment, ouais. Il peut vraiment passer à côté de ses matchs et tout.
Bah, Sengun Il aussi, hein, je pense. a des pourcentages vraiment oui, mais Sengun, je le trouve vraiment pour le coup, il a toujours une production relativement genre, constante. Tu sais ce que Mmh. Sengun, il va te produire sur l'année. Heu, c'est pas forcément genre un joueur qui peut encore te faire des perfs de ouf, là où Jalen Green, il peut genre, te sortir voilà le match où genre tu vas dire: «Ah ouais, OK, il est là le bonhomme». Mais non, mais Sengun, c'est pour moi, c'est fort, hein, et puis ça se traduit pas forcément en statistiques, mais le bonhomme, je sais pas, il a une présence, il qui est trop Bah, importante pour les Rockets que Jalen Green, Bah, pour moi, il même limite au tout match. pas, ouf bah, pas. même au-delà des stats, il est quand même il est quasi en 20-10, donc avec 5 passes, donc c'est quand même sérieux. Et avec Jalen Green, les stats sont pas non plus vraiment plus élevés au final. Quand tu regardes, Mais oui, mais après, moi, je vous parle pas de stats. il est en 21-4-3 Ah, et pas de stats. moi en fait, ce qui me dérange avec Jalen Green, c'est que la seule chose qu'on lui demande, c'est de scorer. Enfin, c'est clairement ça. Son rôle, c'est de scorer, c'est de mettre des buckets toute la journée, toute la journée. Et au final, bah, en fait, c'est c'est moins influent qu'un Sengun, je trouve, du coup, au final. Le fait de devoir tout le Bah, temps je trouve scorer, pas. scorer. Alors que Franchement, Sengun, tu vois, il va scorer quasiment le même nombre de points, en termes statistiques, du coup, mais peut-être pas sur les matchs. Il faudrait qu'on regarde l'ensemble des matchs et tout, peut-être pas. Mais au final, sur les moyennes, c'est quasi pareil. Et Sengun va prendre plus de rebonds, il va être plus impactant dans la raquette, il va être plus impactant en termes de distribution du jeu, en termes de collectif. Ça fait 2 saisons qu'on dit que Sengun, il en commence à prendre les rênes des Rockets, donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant, parce que, bah, Jalen en Green fait, commence à marquer plus de points et tu vois? et que quand Sengun n'est pas là, Jalen Green step up et les Rockets gagnent. On l'a vu l'année dernière et on l'a vu aussi un moment début du mois de janvier. Et que Sengun, dans les grands matchs, vous vous souvenez d'une grosse perte de Sengun? Non, mais t'as pas en Mmh, fait, pour moi, non. genre, tu pas Bah, obligé de faire genre des énormes matchs, tout le temps, parce qu'on parle pas d'un MVP, là, on parle d'un All-Star Game et pour le ouais. coup, pour moi, c'est clair. Mais en fait, pour moi, c'est tellement clair que c'est le meilleur joueur des Rockets que pour moi, Jalen Green, ce n'est pas possible de le mettre là, genre. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord, mais tu vois, pour moi, Sengun, c'est même pas le meilleur joueur. Le meilleur joueur qui n'est pas All-Star, c'est même pas le meilleur joueur dans son profil là. Ça, Tu je vois ce suis que je veux dire? d'accord. Ça, je suis d'accord que Ça, c'est c'est pas le pas meilleur Et joueur je de ce trouve profil-là que qui n'est pas et je All-Star, trouve mais je trouve vraiment que l'année dernière, il avait un impact fou sur cette équipe et que cette année, genre, je regarde des matchs et je suis en mode: «Bon, ouais, mais est-ce qu'est-ce que qui se c'est passe parce que autour c'est de Green? Sengun?» Alors que C'est quand pas Green, il a la balle, tu sens que toute la défense, elle est en stress de ouf. Dès que Jalen Green, il a la balle, la défense, elle est en stress. Quand Alperen Sengun, il a la balle, il se passe bah, pas grand-chose, je trouve. c'est pas le même c'est franchement, Franchement, pas je suis pas du c'est pas du tout le même poste, c'est un arrière explosif, dynamique, donc forcément quand il prend un appel, enfin quand il prend un appel et qu'il va pénétrer dans la raquette, évidemment que tu es beaucoup plus attentif que Sengun qui va se mettre plus dos au poste et qui va être au poste et qui va être un peu plus, je bah trouve oui, qu'il mais juste il si c'est le joueur qu'on dit qui est là, qui fait tourner l'équipe, comme vous dites, qui est dans la distribution, tout ça, machin, il est censé provoquer quelque chose, c'est la défense. Et là, vraiment, tu as l'impression que bon, bah, il se passe pas mais bah, est-ce j'ai que pas vu c'est les mêmes forcément matchs que parce que toi c'est alors, Jalen Green parce qui step up que, ou c'est parce que le collectif des Rockets s'améliore? Pour moi, il y a C'est les pas 2. parce Il y a Sengun qui est moins bon et Jalen Green qui est meilleur. mmh, enfin, qu'il soit un peu moins bon que l'année dernière, en je suis pas scoring, d'accord. oui, après, Je trouve que c'est peut-être il a moins de balles, au poste et tout, pour pouvoir scorer et cetera et c'est juste que je pense qu'en fait, pour moi, c'est juste que Jalen Green, c'est le closer de l'équipe, mais ça ne veut pas dire en aucun cas que c'est le meilleur joueur. Genre, Sengun, pour moi, c'est la différence entre les 2, elle est nette. Là, je Je trouve sais pas. pas, genre, en fait, genre, j'entends que Jalen Green est meilleur que l'année dernière et franchement, je le remarque et franchement, ça fait plaisir parce que c'est ah oui, encore un de ces oui. joueurs qui est beaucoup critiqué, un peu comme Tyler Hero l'avait été il y a pas si longtemps. Si ça gagne, on va dire: «Ah, en fait, il est All-Star, mais putain, on l'attendait pas là», alors qu'en fait, bah, pourquoi pas? Mais Alperen Sengun, c'est trop l'image de ce truc aussi. Il y a aussi ce truc un peu d'aura de jeune, Turc qui arrive, il est là, il 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 rend son équipe meilleure et je trouve pas forcément que Jalen Green rende son équipe meilleure, même si c'est le closer.
Bah, je sais pas. Moi, tu vois, genre, j'ai l'impression que Şengün est surcoté et Jalen Green est sous-coté. J'ai l'impression que Şengün, ça commence à l'appeler Baby Jokic, c'est-à-dire, regarde, oh là là, regardez, dans 5 ans, ce sera Jokic. Oh là là, regardez, dans 2 ans, c'est abusé. ce sera Sabonis. Et du coup, je trouve qu'on le met à un niveau, genre, on est en mode, ça y est, il fait tourner une attaque, machin. Houston, c'est une attaque pas ouf, hein. C'est Ah une oui, attaque non, pas. non, mais ça, Et les matchs où il Mmh. est pas C'est là, pas pour ça qu'ils gagnent, hein, l'attaque de Houston, elle cartonne. Donc, mais regarde voilà, c'est un mon match sans choix. Sengun, un match sans Sengun, c'est hard, hein, ça bouge plus pareil, hein. Tu rigoles, ça bouge, ça va fort en contre-attaque, ça va vite, c'est basé sur c'est full athlète, full vitesse, full shoot. C'est du Jalen Green basketball. Moi, Et, j'ai juste l'impression que et je préfère ça plutôt que Şengün que je trouve moins fort que très fort, mais moins fort que ce qu'on veut bien entendre. moi, ce que je pense, c'est que déjà, bon, ça fait plusieurs fois que toi, j'entends que ça te gave qu'on compare à Jokic. Je l'ai même moi déjà fait, donc pourquoi pas. Mais je pense que du coup, comme ça fait ça et que c'est un peu trop tôt pour le faire, déjà, ça fait que du coup, tu as plus d'attentes. Et donc, du coup, enfin, pour moi, c'est comme ça que j'analyse le truc. Mais je pense aussi que, genre, vu que c'est pas ton kiff aussi en termes de joueur, bah, je pense que tu es pas sensible. Mais franchement, enfin, pour moi, il n'y a aucun monde Ah bah c'est où sûr qu'en termes de genre de style All-Star, je préfère prendre Jalen Green, ça c'est sûr. Mais il faut aussi savoir. Mais ouais. Après j'entends ce que tu dis et en vrai, c'est pas non plus, déconnant, mais je pense que c'est très personnel, quoi. Je suis pas certain Non, que ça soit très, Bah, après, honnêtement, ça bataille grave, c'est hein, un peu le franchement, but de c'est cette sûr. vidéo, c'est genre, c'est nos oui, absents. oui, je sais que c'est la but de la vidéo, mais je suis en train de dire que c'est pas il y a des moments où c'est moins personnel. Tu vois, par exemple, là, sinon, on aurait pu parler de Sabonis aussi, qui justement, genre lui, c'est un peu genre, il y a autant de gens qui ont parlé de Trae Young que de Sabonis. Mais finalement, enfin, Ouais. nous, ça nous touche pas Mais tu vois, trop, Sabonis. justement, Sabonis, quand on a déjà parlé, on disait que c'était un peu l'eau tiède, quoi. Euh, Bah, pour moi, Şengün, c'est un peu ça. Ah ouais? Ouais, Ah bah, alors là, franchement, hein. je Franchement, ouais. franchement, tu vois, autant Sabonis, je suis le premier à dire que c'est le genre de mec qui fait un peu des stats invisibles. Autant Sengun, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe et que c'est validé, c'est pas genre un truc en l'air, c'est pas dans du crunch time, c'est pas dans ci ou ça, ça a de l'impact. Et Sabonis, pour moi, c'est le truc qui a pas d'impact. Le fait qu'il soit pas All-Star, pour moi, c'est genre pas anormal. Parce que Sabonis, il est genre quoi? Enfin, les Vikings, ils font un bilan de merde et tout, il a aucun impact sur l'équipe. Tu as Euh, l'impression que c'est des stats touquées, tu vois. Sengun, Bilan pour de moi, c'est merde, bilan tellement de pas le cas. merde. Enfin, ils ont un meilleur bilan que les Spurs, que les Mavs, que Phoenix, que Ouais, les Kings, ça revient Golden fort, hein. Franchement, State. Sabonis, on n'en a pas parlé, mais ça peut être potentiellement un snob, hein. Bah, En Le mec vrai, qui en est vrai, Sabonis pour est beaucoup de monde, ça considéré l'est, hein. par beaucoup comme un snob. ouais, clair, c'est pour ça que j'en parle, que je le dis, mais il est quand même en 24 meilleur rebondeur de la ligue. Le mec, il est presque à 15 rebonds par match, c'est énorme. C'est genre Ah oui, non, non, 20-14, mais c'est ouf. Ouais, 20 points, Il y a 14 5 rebonds. passes. statistiquement, c'est fort, hein, Sabonis, mais je trouve pas que, tu vois, il n'y a pas de corrélation entre quand il fait des bonnes stats et quand il en fait pas des bonnes. Pour moi, ça a autant de chances de gagner, les Kings. Pour moi, si Sabonis n'est pas All-Star, Şengün C'est n'a pas aucune faux. raison. Bah, sauf que Bah, Sengun, il est deuxième à l'ouest. C'est ça la différence. ouais, Ouais, et ouais. du coup, c'est pour ça que moi j'envoie Jalen Green, tu vois. Et pas Sabonis. Hmm. Et pas En Şengün. plus, Oui, mais moi, je pense pas que Sabonis, ça soit le même style de joueur que. C'est le même style de joueur dans le texte, mais ce qui est factuel, genre. Enfin, pas factuel, finalement, c'est juste un ressenti, mais dans mon ressenti à moi, euh, quand, quand lui, il touche la balle, il y a vraiment un truc qui se passe, ne serait-ce qu'en termes de trucs. Il rend son équipe meilleure, parce que Sabonis, je ne trouve ce n'est pas le cas pour moi. Et bah, comme tu dis, dans mon ressenti à moi, je serais pas d'accord, les gars, de toute façon, c'est pas grave. ouais, non, bien sûr, bah, comme c'est une question de ressenti, c'est quelque chose de très personnel, mais voilà, moi je vraiment, Şengün me fait. À la limite, si c'était amélioré par rapport à la saison dernière, j'aurais dit ok, il commence vraiment à avoir un niveau vraiment de All-Star. Là, je trouve vraiment que cette année,
En vrai, je trouve que Sengun, il est là parce que les Rockets, ils sont 3e à l'Ouest, mais pour moi, il joue pas à un niveau d'All-Star, quoi. J'ai fait une petite liste des joueurs qui auraient potentiellement pu être là, si ça vous intéresse. Vas-y. Donc, à Balance. l'Ouest, donc il y a Sabonis dont on a parlé, De'Aaron Fox, Kyrie Irving, comme tu as dit, Devin Booker, Ja Morant et Norman Powell. Je sais pas s'il y a d'autres personnes que vous voulez citer. Non, en vrai, juste, voilà, tu vois, il y a des mecs comme Booker qui ont le niveau All-Star tous les jours, mais bon, c'est pas leur année, quoi. Ouais, comme ça. d'ailleurs, il a dit qu'il voulait élargir le nombre de joueurs sélectionnés. Bah, tu Oui, m'étonnes, mais ça fait Il veut plusieurs fois 15 où ça joueurs, lui il veut arrive. 15 joueurs par conférence, le gars. Oui, 15, ça fait oui, en beaucoup, gros, quand même. le mec, il veut 15 joueurs par conférence, il veut pas être défendu dur pendant les entraînements l'été. Enfin, il y a un moment donné. Il chiale un peu, ce type, hein. Il Ouais, chiale un ouais. peu, hein. Non. Anthony Ah, Davis vibe, hein. Beaucoup de. Ouais, plus Ouais. qu'Anthony Davis, hein. Plus qu'Anthony Davis, hein. Ouais. Et Parce du coup, à qu'Anthony Davis l'Est, jamais pleurait pour une double team ou une triple team, hein. oh, il a déjà fait. Je suis sûr qu'il a déjà fait. Non. Et du coup, à Ouais. l'Est, j'ai noté forcément Trae Young, Ouais. Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton, dont on a un peu parlé, Lamelo Ball, qu'on a parlé un peu, Franz Wagner, qui fait une grosse saison, mais qui a été un peu blessé. Ouais. Ouais, dommage. Et Zach LaVine, qui, mine de rien, fait une très bonne saison dans une équipe de Chicago qui lutte pour le play-in. Donc, c'est des Zach c'est- Lavine qui n'est voilà, plus à Bulls. qui n'est plus un Bulls. Eh Et ouais, est-ce qu'on peut dire qu'il a les Bulls je depuis pense hier? pas. Je pense pas. Bon, Après, il ça a va Sacramento, hein. devenir un king, ça va. Il a quitté les Bulls pour aller aux Bulls. C'est les Bulls de l'Ouest, hein, maintenant Sacramento, mais bon. Mais tu vois, à part Lamelo, où vraiment il y a les fans qui sont dégoûtés, et je comprends, hein, parce que Lamelo, statistiquement, il fait du sale, Non, mais c'est un joueur hyper faut impressionnant à arrêter. regarder. Franchement, tu regardes un match de Lamelo, moi, je prends trop mon pied, tu vois, mais je comprends qu'il soit pas All-Star, le bilan est mauvais, ça joue pas forcément pour gagner, comme on l'a dit. Bon, Tu prends ton pied quand tu regardes, tu prends pas ton pied quand tu regardes le bilan des Hornets. Hein. Et le niveau Ouais, voilà, c'est Bah, un peu. en fait, Ouais. Lamelo Ball, c'est un mec, t'as l'impression que tous les matchs qu'il joue, c'est un All-Star Game. C'est qu'il s'en fout du résultat, il est là pour faire le show. En tout cas, c'est un manque de ressenti de mec qui veut gagner, quoi. Peut-être qu'il veut gagner, mais en tout cas, il montre pas la bonne attitude, je pense. Bah, et surtout, et en plus, il a joué 31 matchs. Genre, depuis quand un joueur qui a joué autant peu de matchs peut être All-Star? C'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Faut être C'est là juste tous les parce temps sur le que, terrain, il faut prouver. en fait, Tu les trouves gens, ils ont pendant le 30 seum matchs, pour tu les marques votes. 30 points, ok, bravo. Ils ont le seum Ouais. pour les votes, en fait. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont voté pour lui. C'était le premier guard à l'Est. Oui, C'est pour ça que bien les gens sûr. trouvent que c'est un snub de fou. Mais encore heureux que les fans décident pas tout en NBA, sinon on serait pas dans la merde, hein. Sinon, Zaza Pachulia, il serait triple All-Star. Oh my goodness gracious. Bon, En tout cas, voilà Je pour sais que c'est un nos petit avis taquet sur sur les le Warriors, All-Star Game, désolé Tom, mais mais bon, celle-là, tu me l'as. après, est-ce que tu aimes Zaza Pachulia, Tom? il nous a rendu de fiers services. Ouais. C'est un bon soldat. C'est vrai que la cheville de Kawhi, La cheville de Kawhi, je lui pardonnerai pas. Et j'aime pas Kawhi pourtant, mais ça m'a On aurait cassé. tapé les Spurs quand même. Oui. Clair. Ça, c'est toi qui dis. Oh, il a raison. Ah, je sais pas, après on va pas Oui, refaire le non, bien monde, hein. sûr. C'était les deux meilleures équipes à l'époque. Mais bon, on divague, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on fera une vidéo un jour sur les blessures qui auraient changé quelque chose. Mais Si ça vous intéresse qu'on parle plus de trucs un peu all-time et tout, dites-le nous, parce qu'en vrai, ça me manque un n'hésitez petit pas. peu. Donc, ça va arriver bientôt dans les bacs. En tout cas, c'était notre petit avis pour le All-Star. Gros avis, débat. Ça manque un peu les débats où on se casse un peu la gueule, c'est cool. Et du coup, on va être de retour très vite parce que là, on lâche pas le rythme. La semaine prochaine, avec un autre sujet dont vous verrez très bien la nature. Et nous, de notre côté, ça nous a fait trop plaisir de pouvoir partager notre avis sur le All-Star Game. Toujours un peu compliqué, c'est toujours de la préférence, etc. Vous connaissez la chanson. Ouais, En tout cas, n'hésitez pas à j'espère. donner vos avis. Voilà, donnez vos avis. Dites-nous Merci. s'il y a un mec qu'on a oublié dans les scandales. J'ai l'impression que non. Mais on n'est pas.
On n'est pas à l'abri d'un fou furieux qui dit « Ouais, Andrew Wiggins, malade !» Ouais, non mais toujours. Non mais pourquoi toujours ça tombe sur les Warriors? Eh oh! Bon, en tout cas, Bon, nous, on fait merci des gros beaucoup. bisous là-dessus. Merci beaucoup pour le regardage, pour le bisonnage. On fait des bisous et à dimanche prochain. Ciao!